Ce programme vous est offert par la CMU, couverture maladie universelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans le flash d'information à la une de l'actualité nationale. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi 8 janvier 2025 le premier conseil des ministres de l'année au palais de la présidence de la République. Ce conseil marque le début des activités gouvernementales pour la nouvelle année. Toujours en conseil des ministres, les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron ont suscité une polémique. Plusieurs pays se sentant visés. En réponse, le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Coulibaly a clarifié la position de la Côte d'Ivoire. Nous en avons aucun commentaire à faire sur les propos d'Emmanuel Macron. Peut-être que ces propos concernaient d'autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire, a-t-il affirmé. Cette déclaration vise à écarter toute ambiguïté concernant l'implication de la Côte d'Ivoire dans cette controverse. Fin de polémique, le navire Zimrida, qui transportait près de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, battant pavillon de la Barbade, autorisé finalement à accoster à Abidjan. Une visite en présence des médias a été organisée à bord du Zimrida afin de rassurer les Ivoiriens. M. Yen Yacoubassié, directeur général du port autonome d'Abidjan, a tenu à préciser, je cite, « Le bateau ne présente aucune avarie et ne figure pas sur une liste noire ». L'occasion était également propice pour clarifier la situation. Les soupçons d'avarie concernaient en réalité un autre navire, le Ruby, un bateau russe qui avait initialement transporté cette cargaison. L'actualité sur le continent nous amène à l'est de la RDC. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise a annoncé avoir repris plusieurs positions du groupe rebelle M23 après de violents affrontements. Ces combats survenus le mardi 7 janvier autour de la ville de Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma, ont opposé l'armée congolaise soutenue par les groupes armés locaux Ouazalendo aux rebelles du M23 présumés soutenus par le Rwanda. Dans l'actualité sur le continent, l'armée russe revendique la prise de la ville minière de Kourakové dans l'est de l'Ukraine. Moscou a annoncé le 6 janvier la prise de la localité, ville minière stratégique de l'est de l'Ukraine. Selon l'armée russe, cette conquête va permettre d'accélérer le rythme pour contrôler la région. De son côté, l'armée ukrainienne poursuit son offensive dans la région russe frontalière de Kursk. C'est tout pour le flash du jour. Inscrivez-vous pour obtenir votre carte CMU. La carte CMU couverture maladie universelle vous garantit des soins de santé pour seulement 1 000 francs par mois. Les personnes démunies sont prises en charge à 100% par l'État. Pour vous inscrire, consultez les sites d'enrôlement dans votre commune en visitant le site officiel www.ipscenam.ci.